Hello, hello. Pourquoi cette présentation? C'est parce que on a commencé officiellement à utiliser Claude Code que je connaissais pas. J'ai appris l'existence de Claude Code il y a à peine 2 mois, quoi. L'idée de la présentation, c'est plus un échange, d'essayer de voir comment, si vous l'avez déjà utilisé, comment chacun l'utilise, puisque bon, c'est un outil, c'est pas un chatbot. Euh, Parce que je pense que moi au départ j'utilisais cet outil comme plus un chatbot qu'un vrai outil de développement. Et pourquoi est-ce que c'est pas un chatbot? C'est assez simple, c'est que ça c'est un schéma que vous allez trouver sur le site de Claude. C'est que vous le promptez et il a une boucle dans laquelle il va réfléchir, prendre en compte votre contexte, vérifier les résultats et vous codez toute une feature. Selon votre prompt, ça peut prendre, je vais dire, de 30 secondes à des fois 10 minutes. Ça m'est déjà arrivé. Et ça peut vous bouffer tous vos tokens. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai une souscription pro et il m'est déjà arrivé qu'en un prompt, il me bouffe tous mes tokens, soit 200 000 tokens en une session, sachant que les sessions se renouvellent tous les 3 ou 4 heures, je sais plus. Donc, c'est important de trouver des solutions pour bien le prompter. Et comme tout outil, je pense que c'est important de pouvoir bien l'utiliser. C'est pour ça que je me dis que peut-être avec cette présentation, va apporter quelque chose pour montrer comment il l'utilise dans son quotidien ou pas d'ailleurs. Ou peut-être découvrir comment moi je l'utilise personnellement dans mon quotidien. Sachant que je l'utilise pas encore super bien, donc voilà, je suis preneur de tous les retours possibles. Déjà, la première chose, sur laquelle on a insisté, en tout cas chez Agrégio, avant d'utiliser un projet Claude, il faut toujours configurer le fichier settings.json et plus spécifiquement pour chacun le fichier settings.local.json. Pourquoi il faut configurer ce fichier? Tout simplement pour empêcher Claude de lire des fichiers importants tels que les fichiers de variables d'environnement, des fichiers de clés, etc., etc. Donc, avant toute chose, en fait, c'est la première chose qui a été recommandée, en tout cas côté Agrégio. Je vais vous montrer à quoi tout ça ressemble. Là, c'est assez théorique. Et le cœur, en fait, de Claude, euh, parce que il a besoin d'un contexte, c'est le fichier Claude MD, dans lequel il va en faire en guillemets un résumé du contexte du projet, de ce qui a été fait dessus, etc., etc. Pour ne pas avoir tout le temps, quand vous relancez Claude, à recharger tout le contexte, à recomprendre tout un projet, etc. Ça, c'est assez théorique. C'est pas mes parties préférées, mais je vais vous montrer tout ça bientôt. Et ce qui est intéressant dans Claude, mais je pense peut-être même dans Gemini Clip pour ceux qui l'utilisent, c'est les compétences. Les compétences, en fait, moi je le vois comme, par exemple, une sorte d'extension qui va permettre d'améliorer notre prompt engineering. Et c'est quelque chose qu'on peut générer même à partir de Claude ou je pense pas que c'est assez cadré de ce que j'ai vu. J'ai essayé de regarder un peu les différentes skills, mais de manière générale, voilà quoi, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux prompter et à donner des instructions à Claude pour qu'il sache quoi faire quand vous lui demandez une tâche. Quelques commandes que moi j'utilise. Déjà la toute première que je n'ai pas marquée ici, c'est la commande init. Quand on arrive sur un projet, en fait, il faut, que le projet est déjà existant, il faut essayer de comprendre le projet, que Claude comprenne le projet. Donc en fait, Claude, il y a plein de commandes. Je les connais pas toutes. Je vous ai mis celles que moi j'ai utilisées. Donc, il y a la commande init. C'est la première commande qui va permettre à Claude d'explorer un projet, de voir un peu les différentes classes, le code, etc. et de comprendre ce que le projet fait. C'est pour ça qu'il est important
d'initialiser son fichier settings.json pour qu'il ne lise pas vos secrets, quoi. Donc, très, très important. Une autre commande, c'est la commande compact. Parce que, en fait, au fur et à mesure des discussions avec Claude, le contexte devient de plus en plus gros, le contexte de la discussion. Et des fois, on n'a pas besoin de réutiliser tout le contexte pour continuer le développement. Donc, il faut faire un compact qui va faire une sorte de résumé de la conversation. Et comme ça, vous n'allez pas bouffer trop de tokens parce que, comme je vous le dis, moi, personnellement, j'en ai vite bouffé, quoi, au départ. Je lui ai demandé de me générer d'autres exemples de fichiers qu'on ne pourrait pas lire et il m'a généré ça, quoi. On a un fichier settings.local.json, voilà, qui permet de dire, enfin, quand vous allez prompter Claude, à chaque fois, il va poser des questions, il va vous demander si il peut accéder à la prochaine, enfin, à un fichier, à un dossier, etc., ou à exécuter certaines commandes. Et c'est à toi de dire oui, en fait, tu auras le droit de faire ça, ne m'embête plus la prochaine fois, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est dans le fichier settings.local.json qu'il est mis. C'est pour ça qu'il c'est important de faire très attention à ce fichier au départ. En tout cas, voilà quoi. Sachant qu'il y avait quand même une sorte d'équivalence dans JetBrains AI. L'équivalence, c'était un fichier .ini dans lequel on avait des choses comme ça. Donc, du coup, ça existait déjà aussi. Enfin, je connaissais. Donc, du coup, il y a le même principe chez Claude. Et c'est bien qu'on ait le fichier .local.json qui nous concerne, nous. Donc, ça, je trouve ça pas mal aussi. Et du coup, on a ce qu'on appelle les skills. Comme je vous le disais, les skills, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre prompt et qui va vous permettre de mieux développer vos tâches. Par exemple, moi, j'ai créé un skill qui s'appelle Spring Boot Engineering. Et le fichier nécessaire dans un skill s'appelle skill.md. On va lui donner un nom, on va lui donner une description et on va lui dire ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques, ce qu'il faut pas faire, etc. Donc ça, c'est totalement un fichier qu'on peut faire en équipe au début d'un projet. Moi, par exemple, ce fichier, enfin, ce skill-là, je l'ai généré et corrigé. C'est à partir de Claude même que je l'ai généré. Je lui ai dit, génère-moi, à partir d'un projet, génère-moi un peu ce que tu vois comme architecture, qu'est-ce que j'utilise comme bonne pratique, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc., etc. J'ai fait une relecture de ce skill-là et je me suis dit, OK, ça me va. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être totalement décidé au départ d'un projet en équipe. On peut aussi définir un skill qui va s'appeler front-end, tu vois, où on va mettre les technos qu'on veut utiliser, c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, tu peux lui donner aussi des exemples. Donc ici, c'est des exemples d'organisation en fait de projets et tu peux aussi lui donner des références pour des choses un peu plus spécifiques. Donc vraiment quand il va vouloir quand on va vouloir prompter et créer des itérations en fait, il va se référer à ces skills là. Il faut savoir qu'il y a une liste officielle de skills chez Anthropic. Donc, du coup, il y a une liste officielle de skills. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder. Bon, moi, personnellement, je n'en ai utilisé aucune, mais par exemple, là, on voit front-end design et on voit qu'il y a un nom, une description, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Je pense que ça, quand je vous disais que c'est assez aussi subjectif, je pense que c'est bien d'un côté si au départ d'un projet, on s'entend tous sur les bonnes pratiques de développement, quoi. Si on utilise Claude tous ensemble. Bon, je pense que ça existe aussi chez Gemini les skills.
Et du coup, développer, c'est jamais simple, surtout quand on a un nouvel outil en main. Donc, du coup, vous voyez tout, enfin, que ça peut être vite le bordel avec les skis, les choses comme ça. Donc, là, pour commencer, déjà, je vais dire à Claude d'initialiser mon projet. Donc, il y a plein de commandes. Donc, là, j'ai mis juste slash. Quand je mets slash, vous voyez qu'il y a une commande qui s'appelle init, qui dit qu'avec ça, on peut initialiser un Claude MD et comprendre un peu ce qui se passe dans le projet. Donc, je vais lancer ça, on va voir ce qu'il va me dire. Donc là, je lui ai dit, enfin, j'ai lancé la commande init. C'est cette commande-là, en fait, qui va permettre d'analyser le projet, de voir qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, on va voir à la fin du résultat ce qu'il va nous dire. Donc là, on voit bien qu'il est en train de réfléchir, de bouffer des tokens, sachant que par séance de 3 heures, tu as droit à 200 000 tokens. Là, il m'a demandé si je voulais créer le fichier CloudMD. Du coup, j'ai accepté. On va voir ce qu'il nous dit enfin, dans le CloudMD. Alors là, c'est le fichier .claudemd. En gros, il va répertorier le projet. Il dit qu'on aura un front-end, un back-end, un PostgreSQL. Bon, il a parlé des commandes qu'on va utiliser, qui est juste là. Il n'y a rien de fou. Il dit qu'on va utiliser l'architecture hexagonale, port et adapteur, OK. Globalement, voilà, il dit que je vais utiliser quelque chose qui s'appelle aussi OpenSpec. Je vais vous en parler. Là, je vais visualiser le nombre de tokens, la consommation, qu'est-ce qui me reste et tout. Là, par exemple, de manière générale, aujourd'hui, j'ai utilisé 23 cas de tokens sur 200 000 tokens, enfin, pour cette session-là. Donc, du coup, revenons à nos moutons. Comment on peut voir, en fait, s'il y a plein de commandes. Donc, moi, franchement, je n'utilise pas toutes. Je sais pas à quoi elles servent toutes, mais principalement, il y a la commande init, il y a la commande compact. À chaque fin de conversation où je vais demander une grosse réflexion, je vais utiliser compact pour lui dire, bah, résume-moi un peu ce qu'on vient de dire. Parce que, en fait, quand tu n'utilises pas compact, c'est clair que bah, le nombre de tokens utilisés augmente drastiquement, ce qui n'est pas vraiment l'intérêt. Donc, à chaque fois qu'on fait une grosse conversation, c'est toujours mieux d'utiliser la commande compact pour résumer un peu ce qu'on vient de décider. Donc, dans ce projet, enfin, moi, j'ai cherché une manière d'expérimenter le développement. Et je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle OpenSpec. OpenSpec, c'est quoi? C'est une sorte de plugin qui va venir bah, aider votre agent, sachant que au départ, moi, comment je m'organisais? J'utilisais un fichier .specmd dans lequel bah, je générais un peu, enfin, je commence une conversation avec l'agent. Je lui dis qu'est-ce que je vais faire dans mon projet. Mais avant de commencer une conversation avec l'agent, je me mets surtout dans un mode ici qu'on appelle le mode plan. C'est en fait un mode qui va dire à l'agent plutôt de réfléchir et qui va permettre aussi d'être interactif avec l'agent. Parce que lui, il va faire des suggestions, mais il va toujours te laisser bah, de l'espace pour faire une suggestion. Je vais vous montrer. Hein. Et en gros, là, par exemple, euh, là, j'ai mes spécifications. Donc, j'ai juste dit que c'est une librairie, que je veux faire des itérations pour développer des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités-là, en vrai, on aurait pu les générer avec quelque chose qui s'appelle OpenSpec. Donc, par exemple, là c'est une spec. Là, c'est l'itération numéro 1. Et dedans, soit tu as les specs, enfin, tu parles avec ton agent. Déjà, il faut l'initialiser, ce OpenSpec-là. Tu parles avec ton agent et tu peux commencer à avoir en fait des proposals de specs et les affiner au fur et à mesure. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un peu ça l'idée quoi, de OpenSpec derrière. Et je pense qu'il y a des gens qui commencent à l'utiliser. Moi, comme je vous ai dit personnellement, c'est pas ce que j'utilisais au départ, donc je n'ai pas beaucoup enfin de connaissances dessus. Mais je vois que ça commence à devenir une norme avec Claude Code. Par contre, ce que moi je faisais au départ, bah, c'est ça. J'ai un fichier qui s'appelle spec.md
dans lequel je vais décrire mes specs, ou si c'est trop gros, je le mets carrément dans un dossier spec, et il y a plein de specs comme ça, et après je peux dire à l'agent d'aller lire cette spécification et faire le développement pour cette spec. Donc là, par exemple, si on prend la spec numéro 1, je vais lui demander de me générer un catalogue de livres, donc de me générer une API pour pouvoir consulter un catalogue de livres. Donc, OK. Jusque-là, on a rien dans notre projet en termes de code. Donc, on va voir comment il se débrouille. Donc, l'idée de la présentation, c'est aussi de découvrir ensemble. Donc, là, je vais lui dire, fais-moi les développements pour, oui, je peux le parler en français, l'itération 1. Là, je suis passé en plan de mode. Donc, normalement, en plan de mode, il va réfléchir, il va analyser, il va me proposer des choses. Moi, je peux lui dire ce qui me convient et ce qui me convient pas. Donc, je lance. Donc là, il te demande s'il peut avoir la permission pour lire, enfin, pour créer le dossier backend. Je lui dis oui. Bon, vous voyez qu'il consomme quand même beaucoup de tokens, hein. Ça y va. On est vite arrivé à une grosse consommation de tokens par itération. Donc là, tu vois, il te dit qu'il explore le spec.md. Donc du coup, là, je suis en plan. Et donc du coup, dans le plan, je lui ai demandé de me faire l'itération numéro 1 qui est de me créer l'API pour consulter un catalogue de livres existants. Donc il dit, l'application ne contient aucun code fonctionnel. Cette itération crée l'intégralité du projet. Infrastructure Docker, backend Spring Boot, hexagonal, 2 modules Gradle, un front-end. L'objectif est de mettre la consultation publique du catalogue de livres sans l'authentification. OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire fichier à créer, à modifier. Il va créer en gros un projet avec un domaine et une application Spring Boot. Pas de backend. Les modules sont à la racine. Ça, c'est quelque chose, par exemple, si je veux lui dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, il va toujours me laisser de l'espace. Dans le 4, par exemple, je peux lui dire, en fait, moi, je veux que tu me crées un dossier qui s'appelle backend, ou, enfin, je peux lui dire tout ce que je veux. Une fois que j'ai fini de lire le plan, en gros, là, c'est vraiment tout ce qu'il va faire. Il me dit vraiment ce qu'il va faire un à un. Je peux lui dire, ça me convient. Ça me convient pas. Ça me convient. Ça me convient pas. C'est pour ça que là, j'ai encore découpé. Ce que j'ai fait, c'est super gros. Mais en vrai, si tu fais une toute petite feature, c'est encore mieux parce que en vrai, tu peux, grâce à une toute petite feature, tu peux lui préciser des choses et donc peut-être encore moins consommer de tokens. Parce que là, en gros, ce que j'ai fait, c'est très gros. Mais j'ai déjà essayé de découper pour vous montrer ce qu'il est capable de faire, entre guillemets. Donc, je vais lui dire, bon, moi, je vais lui dire, ça me va pour le moment. Et on va regarder un peu ce qu'il a fait. Donc là, il va commencer, je pense, il va commencer à créer le projet. Mais vous voyez pourquoi c'est important de passer par le plan, c'est parce que dans ce mode, il va vraiment prendre le temps de réfléchir et vous pourrez aussi lui indiquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, ce avec quoi vous êtes d'accord et ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, ça c'est du code ma manière d'organiser le code, ma manière personnelle d'organiser le code. Donc je vais te donner cette skills là. C'est quelque chose que moi j'ai produit. Demain, ce sera une équipe qui va produire cette façon d'organiser le code. On va voir ce qu'il nous a produit là. Donc là, on va voir. Là, je rentre dans mon code. Par rapport à ton mariage avec la technique, comme tu disais. Je vois qu'il nous a produit un livre, un record qui s'appelle livre, dans lequel il y a toutes les informations qui concernent un livre. Ok, juste là, il n'y a pas de souci. Il nous a produit une exception. Okay. Book page, je ne sais pas pourquoi il m'a produit ça, mais ok. Il m'a produit un repository. Find all. Ah bon, là, par exemple, on va voir ce qu'il a fait en implémentation. Là, par exemple,
Je déteste, moi personnellement, je déteste JPA. J'ai toujours détesté. Il n'a pas pris en compte ce que je lui ai dit de faire. Moi, je lui ai dit, je veux pas de JPA dans mon skills. Je lui ai dit, je veux toujours du JDBC, quoi. Mais bon, tu vois, par exemple, là, je trouve qu'il n'a pas respecté ce que je lui ai demandé. Parce que moi, j'aime pas JPA, quoi. JDBC, c'est bien. J'ai toujours utilisé des requêtes. Donc, du coup, là, par exemple, je suis pas très content de ce qu'il m'a généré. Ça reste, juste pour moi, ça reste un outil parmi tant d'autres, comme ton IDE. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'IDE. Les gens, ils codaient à la main, quoi.